Le pied représente le lien entre le sportif et son terrain. Il a un rôle important dans la plupart des fonctions. Vous m'entendez bien? Peut-être pas quand je tourne la tête. Voilà, je vais peut-être faire comme ça. Les blessures caudales et plantaires sont l'une des premières causes d'arrêt sportif. Donc l'intérêt de préserver l'intégrité du pied est un enjeu majeur pour le sportif. L'ensemble des pathologies que l'on peut rencontrer justement pendant les courses vont faire partie de termes qu'on appelle les technopathies du pied. Donc on peut avoir des technopathies dermatologiques, c'est tout ce que vous avez vu exhiber, et musculaires aussi, et ostéotendineuses. Toutes ces pathologies peuvent être prévisibles grâce à l'intervention du podologue et d'autres professionnels comme le médecin du sport, l'ostéopathe, le kinésithérapeute, qui vont vous prendre en charge globalement avant la course. Donc les facteurs favorisants des technopathies vont être surtout la forme du pied, le type de sol sur lequel vous allez courir, le niveau de pratique sportive, le type de chaussures, le type de sport pratiqué et divers facteurs qui sont l'âge, le poids, la taille et l'échauffement, la diététique sportive et les antécédents. Alors, pour commencer, les soins d'hygiène du pied. Donc 3 semaines avant l'épreuve, il va falloir penser à tanner la peau. Alors vous avez plusieurs méthodes. Une méthode naturelle qui va être simplement l'application de citron sur la peau plantaire afin de durcir la peau et d'éviter justement tous les phénomènes inflammatoires qui sont les ampoules, les décollements de peau. Et avec d'autres produits qui peuvent être aussi un peu moins naturels, donc l'acide picrique, ou certains produits prêts à l'emploi qu'on va trouver en pharmacie, comme par exemple la lotion Taneo qu'on peut trouver de la marque Aquiline, qu'on ne pas citer de marque. Alors, après avoir tanné la peau, donc 3 semaines avant, on va penser aussi à appliquer des crèmes anti-frottement. Donc la crème anti-frottement dont Cyril parlait, donc on va utiliser pendant la course, mais aussi il faut penser à l'utiliser avant. Donc l'idéal, c'est quand même de commencer 3 semaines avant et de passer ces crèmes tous les jours. Et bien sûr, le jour de la course, on en met sans modération. Attention tout de même à ne pas mettre ces crèmes au niveau des zones de frottement, comme les talons ou la zone des métatarses, c'est-à-dire l'avant-pied. Ensuite, deuxième cause de difficulté au niveau de la course, ça va être le choix des chaussures et des chaussettes. Alors souvent la chaussette est négligée, mais il faut simplement faire attention à avoir une bonne taille pour éviter les plis dans les chaussures. Et une matière noble, comme le coton, ou un matériau un petit peu de matière absorbante. Voilà. Ensuite, pour les chaussures, alors, la chaussure de sport elle est conçue pour un déplacement vers l'avant, pour faciliter le déroulé du pas. Elle doit apporter la stabilité et l'amorti. Ce sont deux notions qui sont un petit peu contradictoires souvent. Donc il faut trouver un bon compromis. Il faut en général les choisir en fin de journée avec une pointure adaptée. Pour trouver le plus facilement la pointure, simplement on met les pieds dans la chaussure, les orteils au bout et on doit pouvoir passer un doigt derrière, au niveau du talon. Concrètement, votre chaussure elle doit être inoffensive. Donc cette chaussure va apporter stabilité, amorti, propulsion, moyen de serrage en fonction du sport et va permettre aussi un peu de la performance au niveau de la course. Le choix des chaussures. Il va falloir prendre en considération le poids du corps, adapté au sport. Donc les chaussures de course à pied sont différentes des chaussures de trail et sont aussi différentes des chaussures de triathlon. La morphologie du pied aussi va être prise en compte, si vous êtes un pied plutôt pronateur ou universel. Alors on a souvent la question, quel pied je suis? Si vous ne savez pas, vous prenez de l'universel. C'est plus simple. Alors, l'intensité de la sortie aussi, en nombre, en durée, sachant que certaines chaussures de compétition vont être aussi différentes. Le sol sur lequel vous allez courir, route, chemin, mixte, la forme du pied et enfin le profil du sportif. En fonction de si vous êtes ce qu'on appelle un marcheur par le haut ou marcheur par le bas, votre type de chaussure sera différente. Les marcheurs par le haut sont plutôt sensibles à des chaussures dynamiques et les marcheurs par le bas plutôt sensibles à des chaussures, on va dire, plutôt amortissantes. Donc un petit focus sur la chaussure de route, amortissante, avec des semelles qui résistent à l'abrasion
et une certaine légèreté. Contrairement à la chaussure de trail qui va être un petit peu plus lourde, mais qui va surtout accrocher plus, avec une imperméabilité pour éviter justement les problèmes d'humidité dans la chaussure. Alors, un petit focus sur les chaussures de triathlon qui sont en général, à la différence des autres, adaptées à un port sans chaussettes et aussi avec un moyen de serrage assez rapide pour faciliter le changement d'activité. J'ai juste mis une petite attention pour les chaussures de compétition. Souvent, c'est pour une compétition. Donc, parce que ce sont des chaussures qui sont faites surtout pour avoir une certaine légèreté, donc on va avoir des compromis, il y aura moins d'amorti et un peu moins de stabilité. Alors, pour les chaussures, on va dire qu'ils sont dans l'innovation. Les modèles Oka ou les chaussures minimalistes, ça ne va pas à tout le monde. Donc concrètement, quand vous décidez de passer à ce genre de chaussures, ça vous demande une réathlétisation un petit peu différente pour pouvoir vous réhabituer avec ce genre de chaussures, qui en général, leur objectif en fait, c'est de l'aider le pied en rien. On laisse le pied faire, donc, sauf que comme notre pied n'a plus l'habitude de faire tout seul, du coup il faut qu'il récupère un peu de stabilité par lui-même, un peu d'amorti par lui-même. Donc la chaussure minimaliste, c'est un gros bémol. Alors, et le dernier outil qu'on peut avoir pour prévenir les blessures, ça va être la semelle orthopédique. Donc la semelle orthopédique va être délivrée par un podologue, pas forcément du sport, mais c'est quand même plus adapté quand vous avez une compétition sportive, parce qu'il va pouvoir s'adapter aux contraintes du sport, aux gestes sportifs. Deux types de semelles, une action biomécanique ou une action proprioceptive. En général, la semelle proprioceptive, elle est plus fine et va agir sur les muscles stabilisateurs et sera portée moins longtemps que la semelle biomécanique. Donc la semelle orthopédique a un rôle de maintien, de soutien actif, amortit ou propulse, corrige ou réaxe et va stimuler également. L'appareillage peut être préventif ou curatif. Préventif dès lors qu'on va découvrir des instabilités, des séquelles d'entorse, des séquelles de traumatisme, et curatif quand on a des patients qui arrivent au cabinet avec des blessures ou des douleurs, une pathologie musculo-tendineuse ou articulaire. Donc elle va faire l'objet quand même d'un examen clinique où il y aura une étude de la statique, de la dynamique, de la posture et éventuellement la détermination du profil de course. Donc là je vous ai mis les deux types de courses. Donc on a des sujets cycle avant, ce que je disais tout à l'heure, les marches par l'avant. Donc c'est le type Bolt, avec une attaque plutôt en supination et surtout sur l'avant-pied. Et le cycle arrière, qui est plus économique mais et moins traumatisant, avec une attaque plutôt talonnière. Donc en fonction de votre profil de course, vous allez partir sur tel ou tel type de chaussures. Donc ça c'est simplement juste l'ensemble des pathologies que peuvent traiter les semelles orthopédiques qui sont des pathologies surtout de membres porteurs, à savoir les chevilles, les genoux, le dos, voire même les cervicales et bien sûr tout ce qui est musculo-tendineux ou ostéo-articulaire. Alors, le podologue, après un examen clinique global, va pouvoir déterminer si les entrées podalo-plantaires sont nociceptives, auquel cas vous aurez donc des orthèses plantaires, et va également ensuite analyser la portée nociceptive des autres entrées, à savoir les dents, les yeux, les oreilles, pour savoir si, dans votre système d'équilibre de posture, vous avez une entrée qui va être autre podale, qui va, entre guillemets, être nuisible pour votre équilibre. C'est là tout l'enjeu de la posturologie, que mes collègues vont développer juste après. Donc, les 5 règles d'or pour partir du bon pied: hygiène du pied, coupe d'ongles, panache, hydratation, chaussettes et chaussures adaptées au sol, à l'intensité et à la dynamique, un bilan podologique et postural, connaître son profil, donc protéger ses blessures et renforcer ses forces, et pour finir, respecter les temps de récupération. Voilà.